Bonjour et bienvenue sur les ondes Chasse-Roi, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui ça va super. On est avec Nathalie dans son atelier. Bienvenue à Blanmont dans mon atelier Les Poteries de Nathalie où je vais vous apprendre les premières techniques de base du tournage et j'ai hâte de vous faire découvrir ça. On a hâte de le découvrir aussi. Eh bien on va s'y mettre tout de suite alors. Nathalie, racontez-nous combien de temps vous faites de la poterie et pourquoi vous vous êtes lancée là-dedans. Alors j'ai commencé à tourner pour moi un peu par hasard en 2011. Je suis tombée sur un cours de poterie, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je suis plutôt quelqu'un d'assez manuel. J'aime toujours aimer tout ce qui était tricot, point de croix, ce genre de choses-là. À cette époque-là, j'étais secrétaire, j'en avais complètement marre de mon travail. Quand j'ai vu ces cours-là, je me suis inscrite pour moi, tout simplement. Et ça m'a tellement passionnée que j'ai continué à prendre des cours et des cours. J'ai encore suivi des cours et des formations. Et puis, un beau jour, j'ai eu mon préavis, ce qui était très bien. Et je me suis dit, ok, je me lance là-dedans. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans la création de vos pièces et est-ce qu'il y a un style en particulier que vous aimez bien faire? La pièce que je préfère faire, ce sont des tasses. C'est justement ce que je suis en train de terminer. C'est des pièces que j'adore. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que c'est boire un café bien, simplement boire un café bien chaud. Eh bien, ça c'est déjà, ça m'inspire beaucoup. Et une tasse, ça peut être tellement de tailles différentes, de grandeurs différentes, de hauteurs, de couleurs que une tasse c'est déjà infini en soi. Et par exemple, on voit un peu les tests Ah ouais, Bonhomme oui. de neige. Ouais. Plus ou moins, ça vous a pris combien de temps pour les faire? C'est difficile à dire, mais c'est plusieurs heures. Parce qu'à chaque fois, il y a toutes des étapes différentes. Il y a le tournage, c'est tourner la pièce. Le tournassage, qui est la pièce, qui est le travail ici que je suis en train de faire, où on est en train de, voilà, d'enlever... Vous voyez, je suis en train de raboter tout l'excédent de terre qu'on n'a pas su enlever au tournage. Ça s'appelle le tournassage. Ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Oui, oui, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas dire le temps que je mets pour faire une pièce. C'est vraiment très variable parce qu'il y a les étapes de... Quand on tourne, il faut que ça sèche, mais c'est en fonction des conditions atmosphériques. Si c'est très humide, pour l'instant, ça met 3-4 jours. Je fais les finitions et puis ça doit ressécher. Et puis ça doit aller au four pour la première cuisson. Et puis quand c'est sorti du four, il y a 2 jours de cuisson. Il faut les émailler et ça retourne au four pour une deuxième cuisson. Bout à bout. En général, alors surtout quand on rajoute une anse, c'est quelque chose qui est assez délicat parce qu'il faut vraiment que ça sèche très très lentement. Et ça met plusieurs semaines avant d'obtenir une pièce complètement terminée. Ouais, ça prend beaucoup de temps, effectivement. Ouais. Nathalie, qu'est-ce que je vais faire avec cette boule? Ah, tu vas la prendre à la centrée. Regarde, voilà. C'est facile. Voilà. Ouais. Alors Pas tu vas centrée. la pré-centrer en l'amenant déjà. Les lignes là vont t'aider à Ok. centrer la pièce. D'accord. Et on va faire tourner le tour à vitesse moyenne. Et alors, on va mettre les mains sur la boule pour... Regarde, tu vois, mes mains, elles vont de gauche à droite. Et donc, ça va vraiment être serré pour que la boule, elle ne bouge plus. Déjà, ça, c'est tout un programme. Moi, elle est occupée de lever. Mets bien tes mains autour de la boule. Et mouille tes mains un petit peu d'abord. Parce que sinon, ça ne va pas assez glisser. Ouais, là, ça glisse mieux. Et donc, il faut que tu appuies. C'est très, très satisfaisant à faire, en fait. Et c'est très, comment expliquer ça? Très apaisant. C'est vrai. Et donc, il faut arriver à ce que la boule, elle ne bouge pas du tout. Fais tourner pour voir. Ouais, il commence à avoir de l'idée. Ouais, je vois un peu. Il faudrait essayer qu'elle bouge moins. Ok. Tu remouilles tes mains, tu remets tes mains autour et il faut vraiment serrer. Tu cales tu vois que tu cales bien tes coudes dans tes cuisses. Parce que ça aide à avoir une bonne stabilité et il faudrait essayer qu'elle bouge plus du tout, si c'est possible. Mais vu que c'est la première fois, on n'y arrive pas en une fois. Ah non, ça, je me doute. Ça va, pour l'instant, j'en mets pas partout. Non? Parce que c'est très salissant, apparemment. Oui, oui. Raison pour laquelle Hugo ne le fait pas. Oui, c'est vrai. Elle est en costume, donc c'est plus compliqué. Ah bah oui, bah écoute. Je vois un peu, comme ça. Ah, pas mal. Elle est quasi centrée. Ouais. C'est un peu le dessus qui est... Oui. Faisons comme la boule, recentrons-nous. Hein? Recentrons-nous, oui, oui, tout à fait. Alors, quand la boule, elle est centrée, regarde ici, regarde ce que je fais. La main gauche, elle soutient la terre. Voilà, je profite, j'achève le fond. Tu Mais c'est à demandais ce tout moment-là à l'heure, qu'il faut voilà, faire. c'est là qu'on l'achève. Voilà, ça c'est ouvert, creusé. Je vais essayer de Donc faire la de main même. gauche qui soutient, et avec la droite, les mains, elles se touchent. Hein. Ok. Elles font toujours tout ensemble. Oui, avec tu creuses avec l'index. Ouais. Alors tu fais tourner et tu mets ton doigt.
Au milieu, du coup. Oui. C'est à ce moment-là qu'on est occupé d'en mettre partout. Et j'ai l'impression que ton tour, il tourne dans le mauvais sens. Moi, il tourne comme ça. Oui, ça va pas. Attends, on va changer. Vas-y. Ouh, c'est très... c'est bizarre. Oui. Mais normalement, Le c'est mieux changement. comme avec ta position de main comme ça. C'est mieux comme ça. Faut pas creuser trop profond, hein, parce que sinon, tu n'as plus de fond dans ta pièce. Hein. Et là, je suis plus ou Montre. moins à là, je pense. Oui, alors on sait vérifier, regarde le fond. On sait vérifier l'épaisseur du fond avec l'aiguille. On pique. Je mets mon ongle juste à côté et on ressort. Là, tu vois, il y a 2 cm de fond. Ok, Donc ça veut dire que tu peux creuser vachement plus. effectivement. Donc l'aiguille sert surtout à ça? Oh, elle sert à recouper, elle sert à plein de choses. Recouper le bord quand il est ondulé. Moi, je le dis direct, je pense pas que ça va ressembler à une tasse. Non, mais ça ressemble à un pot quand même. Hein. Oui, un pot, mais... Donc oui, tu ouvres. Donc Et- là, je le monte, en fait. Ah, j'ai pas encore montré comment monter, mais c'est déjà... tu l'as fait par, je vais dire, sans savoir, et c'est très Ah bien bah. aussi. En Mais ouvrant... du coup, ici, il y a un sort de creux Ouais. comme ça. Oui. C'est pas très grave. Non. Regarde là, moi, t'as vu, j'ai un double Ah ouais. un double boudin. Là. Ça va... Et Alors, comme- je voulais te montrer maintenant comment monter. Donc ici, j'achève ma pièce, j'essaie d'effacer un peu le double boudin. Et regarde comment... Mais chez toi, il n'y aura plus beaucoup de matière à monter parce qu'en fait, Non. tu l'as fait, on va dire, par défaut. Ouais. Ou sinon, quand on monte la terre, on fait ça. Ah oui, ok. C'est avec les 4 doigts. Ouais. On presse. Ouais, moi, je l'ai fait avec le pouce. Oui. Il y a différentes... Voilà. Mais Je le vais- pouce, est-ce que c'est une façon... Il y a plein de façons de monter la terre. Ça, c'en est une, comme je fais là. Ça se fait à vitesse toute lente. ok. Tu as vu que je presse la terre et je monte mes doigts en même temps. Cette étape-ci, si maintenant on trouve que la pièce n'est pas bonne, on sait la recommencer facilement. Non plus. Elle a été trop mouillée. Oui, elle a déjà trop travaillé. C'est comme j'ai expliqué, c'est une matière vivante. À un moment, elle veut plus. Il y a des jours, toi, tu veux plus. Et bien, Ouais. des jours, la terre, elle veut plus non plus. Ok, ok. Quand elle a trop travaillé, elle se laisse plus faire. Oula. Ici, Stop, arrête-toi ouais. là. Parce que C'est ta trop paroi va ouvert. devenir trop fine ouais. et à un moment, ça va casser. Comment je peux faire pour le... Genre ressente comme ça? Je montre. Fais tourner. Je vois ce que je peux. Oui, tu vois. Non, on ne peut plus rien faire du tout. Fais tourner un tout petit peu. J'essaie juste de le remettre droit. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que regarde, ta paroi, regarde là. Ah oui, et Tu vois, très, elle très commence, fine. elle est très fine. Et donc, la terre commence à s'effacer sur elle-même. Et quand c'est ça, on ne sait plus rien faire. Ok. C'est franchement pas mal pour Quasi jamais, même. quasi jamais. Alors, c'est très bien. Ok. Donc, Moi, ça me rassure. alors. Donc voilà. Au stade là où on en est, il faut qu'on s'arrête là. Ok. Parce que si tu insistes plus, Oui, là, c'est... voilà, c'est les limites de la Terre. On Ok. apprend avec la Terre, on apprend à connaître ses limites. Et voilà, il faut faire avec. Et ça me fait penser quelles sont les erreurs classiques des. Ça, Justement ça. oui. Ah bah voilà. Ben voilà. Les erreurs classiques, c'est que comme on ne connaît pas bien la matière, ben, on va trop loin. On a tendance à aller trop loin, mais en même temps, ça fait partie d'un apprentissage d'apprendre à connaître les limites de la Terre. En 10 minutes, je suis quand même satisfait. Mais c'est pas mal. C'est- Si tu veux, je te le cuirai et je l'émaillerai, si tu veux. Ah, franchement, ce serait très gentil. Ah ben, je ferai les finitions, mais je le laisserai volontairement comme ça, parce que même s'il est de travers, je trouve qu'il a du charme. Oui, bah chaque Si on a un peu- pièce a sa... Voilà. Et donc ici, comment on peut le décoller? J'imagine Eh c'est bien, avec regarde. le filet. Ah, Avec c'est le couteau d'abord. Avec le couteau, ok. Regarde, fais tourner.
Alors voilà, on va passer le couteau pour préparer le passage du fil en fait. Ok. Tu vois, je on dégage la dégrossit, terre, on dégrossit exactement. Tu peux arrêter le tour. On va mettre un peu d'eau là sur la girelle. Et avec le fil et l'eau, Bravo. et donc voilà, là je sais le pousser sur ma main et là on sait le dégager. Et alors on va attendre qu'il sèche. Et alors comme l'autre, je lui ferai un pied et des finitions, mais je le laisserai, Tel quel. de travers, Mais volontairement. on voit que c'est pas fait par un professionnel, mais je le Non. trouve assez spécial et assez. On sent quand même que c'est un peu lourd, mais très fragile en même temps. Oui, mais une fois que ce sera cuit, pas mal, hein? Pas mal pour un débutant, on va dire. Oui. De toute façon, il faut un début à tout, hein. C'est sûr. Donc, Mais c'est assez chouette. C'est vrai que si vous aimez bien la poterie ou même que vous souhaitez essayer, comme moi, il y a des cours qui sont disponibles. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces fameux cours? Ah, Un peu voilà. Ce qui est possible de faire. Alors, les cours, ce sont des abonnements de 10 cours que je propose. Les ateliers durent chaque fois 2h30. Il y a des cours en journée et en soirée. Et donc, les élèves, moi, je ne sais pas un cours très... C'est pas comme à l'académie où j'impose au niveau de la technique. C'est plutôt les élèves qui viennent avec leurs idées. Moi, je leur donne les idées et la technique de base. Et puis après ça, c'est les élèves qui viennent avec des idées en disant, ben voilà, je voudrais réaliser un plat, je voudrais réaliser des assiettes, je voudrais savoir mieux travailler le cylindre. Et moi, c'est moi qui les amène à ce qu'ils veulent arriver. Et chacun évolue à son rythme, autant qu'il veut. C'est vraiment ici un moment de détente, un moment qu'on prend pour soi. Et je ne me mets aucunement la pression de résultat. Parce que je trouve qu'on a déjà assez de pression comme ça autour de nous et qu'il y a des moments où on peut avoir un moment de détente pour soi. J'ai passé seulement 10 minutes ici autour de la table. Du tour. Du tour. J'ai passé seulement 10 minutes autour du tour. J'ai déjà trouvé ça très apaisant. Et donc, Oui. je l'ai dit plusieurs fois. Oui, c'est Je vrai. me répète. Oui. Mais c'est vrai que je pense que s'il faut un petit moment sur la semaine pour pouvoir se ressourcer ou même juste avoir un petit moment zen, comme on pourrait dire, 2h30, c'est juste parfait. En plus. Oui, c'est Donc, vrai. C'est vrai. Donc voilà, faudrait venir essayer pour comprendre ce que je dis. Ça a été une chouette expérience. Merci beaucoup à Nathalie de nous avoir accueillis. Ah ben c'est un vrai plaisir pour moi. J'aime bien toujours faire découvrir mon atelier, ce que j'y produis et surtout ma passion. Eh bien, ça se sent et on a pris beaucoup de plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site internet, sur notre Facebook Ondes Chasseroise. Vous pouvez venir à certaines occasions au marché. On a l'occasion d'y être et on vous envoie des publications sur Facebook pour vous l'annoncer. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou sur YouTube pour redécouvrir les épisodes qui sont sortis. On vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine pour de nouvelles découvertes. À très bientôt. Salut!